La justice CNRD, une justice à deux vitesses. Pourquoi, malgré la dissolution en catastrophe du gouvernement Goumou, aucun ministre, à date, n'est encore inquiété? Si la justice CNRD était une justice juste comme les bidas ont voulu nous faire croire le jour du putsch sanglant du 5 septembre, tous les membres du gouvernement Goumou auraient des démêlés judiciaires aujourd'hui. Connaissez-vous les chiffres d'affaires de la compagnie d'assurance Lalana Assurance de Bernard Goumou, avant qu'il ne soit nommé le premier des ministres, par le putschiste Mamadi Doumbouya? Connaissez-vous ces chiffres d'affaires aujourd'hui? Si vous les connaissiez, vous vous serez aussitôt révolté tellement qu'ils ont été multipliés par plusieurs. Connaissiez-vous le train de vie d'Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, star en pornographie? Connaissiez-vous celui d'Aboubacar Sidiki Camara, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, de Maury Conde, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, du général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de Maurice Anda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, de Moussa Cissé, ministre de l'économie, des finances et du plan, de Lanciné Condé, ministre du budget? Connaissiez-vous la situation de Julien Yambouno, ministre du Travail et de la Fonction publique, de Louopoulama, ministre de l'Environnement et du Développement durable, de Mamoudou Nanyalambari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, d'Ali Sédou Bassouma, ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, de Moussa Magasuba, ministre des Mines et de la Géologie, de Yaya SOW, ministre des Infrastructures et des Transports, du vindicatif Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, du colonel Ibrahima Sori Bangora, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, avant qu'il ne soit ministre? Connaissiez-vous le train de vie de Charlotte Daffé, ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, de Rospola Prissemou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, de Diaka Sidib, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, de Guillaume Aouine, ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, d'Alpha Bakar Bari, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, de Mamadou Paté Diallo, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, d'Aminata Kaba, ministre de l'Information et de la Communication, de Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports, d'Aïcha Nanette Conté, ministre de la Promotion féminine, de l'Enfance et des Personnes vulnérables, d'Alpha Souma, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, d'Aboubacar Siké Camara, ministre secrétaire général du gouvernement, et même d'Eladj Karamoko Diawara, ministre secrétaire général des Affaires? Si vous le saviez, vous vous serez révolté contre ces gens qui n'ont fait que s'enrichir sur le dos du contribuable guinéen. Si la justice CNRD était juste, tous ces ministres seraient devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, aujourd'hui. Nous connaissions le train de vie de ces ministres avant leur nomination, nous connaissons aujourd'hui les réalisations qu'ils ont faites en si peu de temps. Mais, une chose est sûre, le peuple de Guinée récupérera tôt ou tard ces biens qui lui ont été spoliés. Même si le Conseil national de la transition, CNT, prenait des lois d'amnistie pour ne pas que le CNRD et ceux qui ont servi leur régime ne soient pas poursuivis après la transition, le peuple de Guinée contraindra le président civil qui viendra aux affaires à déchirer toutes ces lois pour que ces criminels répondent de leur forfaiture. Il n'y a aucune échappatoire possible pour eux, ils doivent répondre de leurs actes. Le général de corps d'armée par tricherie et ses hommes ainsi que tous ceux qui ont servi son régime moribond répondront tôt ou tard des crimes humains et économiques qu'ils ont commis, d'une manière ou d'une autre. Le vaillant peuple de Guinée y veillera. L'ex-directeur du fonds d'entretien routier, FER, est poursuivi et a fait la prison pour un présumé détournement de 85 milliards concernant la construction du siège, 2 immeubles, de cette direction générale, tout juste au niveau du pont 8 novembre. Ousmane Gawal Diallo a utilisé le même montant pour une simple rénovation du siège de la RPT. Plutôt que se retrouver devant la CRIEF, le ministre Ousmane Gawal, étant dans les bonnes grâces du putschiste Mamadi Doumbouya, n'est aucunement inquiété. Il existe plusieurs cas de ce genre. Les membres du CNRD, des gouvernements successifs du CNRD se sont vachement enrichis sur le dos du contribuable guinéen. Ils se sont fait suffisamment d'argent. À titre illustratif,
En 2022, sur un total de 498 marchés conclus par le gouvernement Gomu, 290 étaient des marchés de gré à gré et de demandes de cotation. Les demandes de cotation avaient atteint un nombre impressionnant de 2475, tandis que le montant global des appels d'offres s'élève à 17 534 680 327 000 de francs guinéens. Les marchés de gré à gré à 3440 170 431 182 879 de francs guinéens. Les demandes de cotation pour les contrats chiffrés à 305 965 427 264 de francs guinéens. Sur l'ensemble de ces marchés publics conclus, aucune enquête ne fut ouverte. Je regrette d'avoir combattu l'ancien président Alpha Condé, car son régime est 10 000 fois mieux que ce régime voyou qui ne cesse de pomper nos richesses. Citoyens engagés.